Jean 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique, venu du Père. C'est un passage qui est quand même un peu fascinant. C'est pas comme les autres évangiles. Est-ce que vous constatez qu'il n'y a pas un narratif tellement bien construit? En fin de compte, on a un certain questionnement. Pourquoi est-ce que Jean a fait ça? Et parmi les commentaires, beaucoup ont décortiqué ça comme étant les premiers 14 versets, c'est comme un prologue. C'est l'auteur qui veut nous préparer pour ce qui s'en vient. Et il a quelque chose de très intentionnel. C'est pas par accident. C'est pas comme un raconteur d'histoire qui commence avec au commencement, il y avait telle chose, puis ensuite. Il semble avoir ce désir de nous donner un genre de survol. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que Jean avait cette idée en tête? Et je soupçonne que lui, il faisait face à un monde très semblable au nôtre. Je suis convaincu que malgré les différences technologiques, c'est les êtres humains depuis des milliers d'années, ce sont des êtres humains. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes caractéristiques. Christiane et moi, on parlait cette semaine de bénédictions que Dieu nous a données comme famille, et puis en même temps, on regarde les épreuves, et puis on réalise c'est la même chose pour tout le monde. On a les mêmes problèmes. On priait pour notre frère pour qu'il trouve un emploi. On a besoin d'emploi. On est tous sympathiques avec ça. Pierre, tu l'as passé. Moi aussi, je l'ai passé. On cherche et on veut pourvoir pour nos familles. C'est un besoin, c'est un problème. Il y en a plein de différentes difficultés. Mais une des choses qu'on doit se poser la question, puis l'apôtre Jean tombe là-dedans, c'est quoi la cause racine de tous les problèmes d'aujourd'hui? C'est quoi la cause racine? C'est simple de dire, il y a telle situation qui est arrivée, alors ça fait en sorte que nous, on a un problème. Un accident avec l'auto, une maladie avec un de nos enfants ou nos petits-enfants. Il y a des choses qui arrivent. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? D'où viennent tous ces problèmes dans la vie? Et je te donne la réponse parce que l'apôtre Jean va nous l'amener tranquillement, mais c'est la crainte de Dieu. La vaste majorité des problèmes, ce ne sont pas des problèmes. Il y a des gens qui réagissent d'une façon très émotionnelle. Mais ce n'est pas un si grand problème. Et je taquine énormément mon épouse en disant, est-ce que tu crois dans la providence de Dieu? Est-ce que Dieu va nous permettre d'avoir une épreuve? Et puis, évidemment, Christian est obligé de répondre, oui, je crois que Dieu est en charge de toutes choses. Alors, si quelque chose nous arrive, c'est parce qu'il le permet. Et il veut qu'on apprenne quelque chose.
Puis justement, ça nous a mené à une longue conversation, comment est-ce qu'on a besoin d'apprendre sur la patience. Le Seigneur nous donne des épreuves exprès pour ça. Mais la réalité, c'est qu'on regarde ici, la crainte de Dieu est absente dans presque tout ce qu'on voit autour de nous. Nous, on est en train de lire la Bible dans une année. Je trouve que ça en fait beaucoup à lire, plus qu'on pense, parce qu'il y a énormément de matière dans l'Ancien Testament. Et on est en train de constater, la quantité de jugements qui tombent sur les pécheurs. Et la grande partie des situations sont que Dieu les avertisse. Et ils devraient repentir, ils devraient détruire leurs idoles, mais ils ne le font pas. C'est comme s'ils n'ont pas assez peur de l'Éternel, et Dieu est obligé de leur juger. Nous, on est en train de juste terminer Jérémie, là, puis c'est grave comment est-ce que Jérémie a répété comment est-ce que Dieu a dit à Judas, arrête. Et comment est-ce qu'il va envoyer un jugement. Alors, dans Psaume 111, verset 10, vous le connaissez par cœur. Si vous ne le connaissez pas, vous devez le mémoriser. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il revient à plusieurs places, exactement. Il y a cette conscience qui dit, il y a une sainte crainte. Moi, quand les enfants étaient petits, on avait un foyer. Elle dit, hey, tu ne peux pas faire un feu avec les enfants. Oui, on fait un feu. Puis quand on prend la main de l'enfant et on l'amène 6 pouces de foyer. Puis l'autre, il est inconfortable. C'est chaud. OK, on se comprend, là? On ne va pas jouer à côté du foyer. On faisait des choses comme ça. Pourquoi? Pour leur donner une sainte crainte, pour dire, écoute, non, imaginez-vous pour celui qui a tout créé, celui qui a tout fait. Le problème avec ce monde aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Puis un jour, ils vont avoir peur de Dieu. Christiane m'a dit, quand on va être obligé de se mettre à genoux, on va avoir peur. Puis elle a raison. En lisant les différents passages, on constate. Hein? Mais le monde autour de nous ne craint pas le Dieu. Il ne craint pas le seul vrai Dieu. Ils ont plein de peur, mais ils n'ont pas un respect nécessaire pour être capable d'obéir à Dieu, surtout le Dieu de la Bible. Et c'est là où Dieu se révèle dans la parole de Dieu. C'est là où on comprend qu'un être humain peut apprendre qui est Dieu. Souvent, on va dire, on peut apprendre de Dieu dans la nature. Pas convaincu. Moi, j'aime beaucoup l'astronomie depuis des années, puis je constate comment est-ce que les gens veulent expliquer la création de l'univers par une énorme explosion. Puis moi, je dis, écoute, j'ai 20 ans, il dit que Dieu l'a créé. S'il l'a fait par une explosion ou non, tu peux débattre ça tout ce que tu veux, mais la réalité, c'est qu'il y a un Dieu qui a planifié toutes choses. C'est pas un accident. C'est intentionnel, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est une place où on peut reconnaître qui est Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Dans l'univers, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. On va lui donner gloire pour les merveilles, mais on ne le comprend pas. Mais dans les Écritures, on commence à le comprendre. À comprendre comment est-ce qu'il pense, sa puissance, sa sagesse, sa justice et son jugement. Le monde ne semble pas comprendre tout ça. Et aujourd'hui, c'est triste, on a perdu notre jambe il y a 1 an. Et c'est un sujet d'énorme tristesse dans la famille, mais Dieu est venu le chercher. Tu peux dire tout ce que tu veux de gentil et tout ce que tu peux dire de triste, mais Dieu est venu le chercher. Lui, il ne voulait rien savoir de Dieu. Mais lui, il vient le chercher. Actuellement, il connaît Dieu mieux qu'il ne l'a jamais connu. Et c'est triste de comprendre que Dieu cherche une justice divine. Et il va avoir un jugement sur le pécheur. Sa miséricorde, son salut, sa souveraineté dans toutes les choses. C'est là où on comprend ça. Alors, dans Jean, l'évangile de Jean, il se sert à presque 100 fois d'un mot fascinant. Jean semble de servir ça. Mon arrière-plan, les sciences physiques, beaucoup de statistiques. Quand quelque chose revient souvent, d'habitude, c'est important. Hein? Et puis, un exemple ici, c'est qu'il prend ce mot, le mot croire, il va l'amener dans 21 chapitres à
plus que, ou presque 100 fois, dans différentes formes, mais Jean veut que son auditoire va lui croire. Il semble que Jean faisait face à nous avec un monde incrédule, un monde qui ne veut rien savoir, un monde qui ne veut pas mettre leur confiance dans un Dieu qui est tout-puissant, qui a tout fait, avec un objectif très précis. Et la question qui se pose, Jean, il veut qu'on croie dans quoi? Et quand on regarde ces premiers 14 versets, on a tout un contexte. Non, l'objectif, moi j'ai déjà mentionné ça, je triche. Dans la vie, je triche. Je suis impatient. Je achète un livre. Moi, avant que je vais investir mon temps pour lire 500, 600 pages, OK? Moi, je veux savoir si ça finit bien. Si ça finit pas bien, laisse faire. Je n'ai pas besoin. So, moi, Christian, ça choque. Je prends un livre, je lis le premier chapitre. Ouais, ça m'intéresse, ça embarque mon intérêt. L'auteur est quand même capable. Me demande si ça finit bien. Si ça finit pas bien, je veux rien savoir. Mais je tourne la fin, je lis le dernier chapitre. Elle dit, pourquoi tu fais ça? Ça va gâcher l'histoire. Je dis, non, moi, j'ai pas de mémoire. Mais je vais me souvenir que j'ai aimé la fin ou je n'ai pas aimé la fin. Sauf si on regarde, par exemple, dans Jean chapitre 20, la fin, et on regarde Jean chapitre 20, verset 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, ce mot, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est la raison pour laquelle Jean écrit cet évangile. Son évangile est différent. Il a un objectif très précis. Il l'a mis là-dedans. On ne se doute pas de ça. Et tout à coup, on est en train de dire, Jean veut que je croie. En quoi? Mais il dit ici que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pas sûr que les gens le croient. Moi, j'ai des gens qui sont amis, des gens qui m'ont dit qu'ils sont chrétiens, ils croient dans Jésus, ils croient dans son salut, mais ils ne croient pas la Bible. Et moi, j'arrive avec ça, puis je vous pose la question. Est-ce que tu comprends ce que c'est la Bible en entier, 66 livres? C'est une révélation de Dieu et de Jésus. Si tu veux que Jésus te sauve, tu es obligé de prendre juste les évangiles, puis tu jettes la balance? Ouais. Ben, ça ne marche pas, ça. Ça, c'est un Jésus de tes propres définitions, parce que tu ne prends pas toute l'histoire. Tu es en train de découper comme si la Bible, c'est un buffet, et un buffet à volonté, tu prends juste les choses que tu veux. Non, dans le cas de Jean, Jean semble avoir un objectif très précis, et pourtant, quand tu lis, tu constates des choses très rapidement. Son objectif est qu'une personne qui lit cet évangile va croire que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est égal avec Dieu, et que celui qui croit obtiendra la vie éternelle. C'est un sommaire, si tu veux, des 21 chapitres, et c'est ça que Jean essaie de nous communiquer. Il faut comprendre le contexte pour être capable de voir pourquoi Jean dit ces choses-là. Premièrement, Jean était le plus jeune des disciples. On croit qu'il avait probablement entre 15 et 20 ans lorsqu'il se promenait autour avec les autres. Probablement le plus jeune, c'est lui qui a vécu le plus long. On sait qu'il a écrit très, très tard. Les pères de l'Église primitive nous disent qu'il écrivait encore ses épîtres jusque dans les années 90. Tu veux dire que ça fait quand même au-dessus de 50 ans qu'il a écrit cet évangile, et l'histoire commence à être vieux. Les autres, il n'y avait pas de DVD ou de Blu-ray pour capturer les images. Les autres avaient simplement des parchemins et quelqu'un avait écrit Matthieu, Marc, Luc. Ça faisait déjà pas mal de temps, ça faisait quand même un bon bout de temps que ces évangiles ont sorti. Ça devient oublié. Ça devient non nécessairement quelque chose que les gens avaient à la portée de la main. Seulement dans les petits groupes d'églises, les petites églises maisons, on n'avait pas des églises comme nous avons aujourd'hui.
L'Église à Jérusalem a grandi énormément, mais elle a été persécutée. Et on y arrive à un certain temps, l'an 70, où il n'y a plus de Jérusalem. Il n'y a plus de temple. Alors, les chrétiens étaient envoyés à distance. Et on réalise très rapidement, Jean veut envoyer ce message, mais plus aux Juifs. Jean était en train d'écrire et de parler d'une façon grecque. Et on va voir ça justement dans ce passage. L'idée qui est fascinante avec ce passage, c'est qu'on commence avec une simple expression, n'est-ce pas? Une expression qui ressemble à Genèse 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et il me semble que tu vois le langage un peu, il est en train de rephraser ce qu'on a dans Genèse 1. Il commence quelque part qui n'a rien à faire avec l'histoire de petit bébé Jésus dans la crèche. Il retourne beaucoup plus loin. Et ça a à faire beaucoup avec ce que Jean est en train de vivre. Jean était, ce qu'on a par tradition, c'est que Jean a quitté Jérusalem avant l'an 70. La persécution étant ce que c'était, il s'est trouvé à Éphèse. Il était à Éphèse, il était le pasteur dans l'église à Éphèse. Éphèse, n'était pas connu pour une communauté juive, mais plutôt pour être un centre intellectuel qui suivait la pensée grecque. Alors, il enseigne avec une façon pour se faire comprendre à des gens qui étaient éduqués par les différents principes des Grecs. Il parle ici, au commencement était la parole. Le mot ici, la parole, c'est, on pense à parole, parler, or rather. Les gens parlent avec des mots, on écrit des mots, on s'envoie des messages, des textes, on prépare des documents. Right? On a beaucoup de paroles, mais malheureusement, ça, c'est une traduction. En anglais, c'est the word. Même chose, même problème. Ça nous donne une image contemporaine, mais ce n'est pas ce que les Grecs pensaient. Et ce n'était pas que ce que les Juifs pensaient. Le mot ici pour parole, logos, voulait dire quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, littéralement, c'était les mots, mais les mots étaient une caractéristique de l'intelligence. Si on pense à ce temps dans l'Empire romain, probablement à peu près 10% de la population était capable d'écrire et lire. 90% n'étaient pas capables. Ils parlaient, mais c'est pas eux autres qui vont faire des études, c'est pas eux autres qui vont faire des recherches, c'est pas eux autres qui vont se divertir avec des romans écrits par un grand auteur. Non. C'était une minorité qui avait accès à cette parole. Puis la parole est devenue, avec les années, quelque chose de beaucoup plus profond. Logos voulait dire intelligence, accumulation de connaissances. Celui qui avait tout mémorisé l'Ancien Testament, c'est une forme de logos, de connaissance. Pour le juif, ça avait beaucoup d'importance parce que les Juifs vivaient par ce qui était écrit par Moïse, ce qui était écrit par les différents auteurs de l'Ancien Testament. Mais les Grecs, ça voulait dire quelqu'un qui avait étudié. Logos voulait dire quelque chose qui était fantastique en termes de collection d'informations. Et c'est devenu encore plus profond. Les Grecs croyaient que l'intelligence qui a tout créé dans le monde, qui a tout fait, c'était cette logos. Donc, quand Jean écrit cela, il écrit à son auditoire, il est en train de leur dire, écoute, vous cherchez la connaissance qui a tout créé divine. On l'a vu, on l'a connu. Au commencement était la parole. C'est lui qui était là avant que tout commence. C'était lui qui était là pour la création. Il savait très bien que les Juifs étaient pour acheter ce premier pensée. Un bon prédicateur va commencer son message avec quelque chose qui va, on espère, accrocher son auditoire. Et Jean, justement, c'est ce qu'il a fait ici. C'est qu'il a écrit quelque chose qu'on sait qui est vrai, mais qui va chercher l'intérêt des Juifs et des Grecs. Au commencement était la parole. Now, il dit ceci,
Et c'est un terme qui était employé par les Juifs, mais les Grecs ont commencé à penser, comme je t'ai dit, cette logique, probablement avant 600 ans avant la naissance de Jésus. Ils commençaient, eux autres, à servir du terme logos pour dire l'intelligence qui gère l'univers, la somme totale de connaissance. Incroyable parce que c'est exactement ce que moi je crois. Quand j'ouvre Genèse 1, je pense à Dieu qui était là avant toutes choses. Lui qui connaît toutes choses. Lui qui est tout puissant, c'est lui qui a dit, hey, on va créer les cieux et la terre. C'est Dieu qui a décidé de tout faire par sa parole. Incroyable comment est-ce que Jean a accroché là-dessus. Il dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est très important parce que ceux qui étudient l'espace, les planètes, on a l'impression qu'il existe beaucoup de matière, mais on cherche la vie. On cherche une indication qui est la vie. Mais à notre connaissance, la seule place, c'est ici où ce que Dieu l'a créé. Et on revient à Genèse et on dit, ouais, Dieu a créé les étoiles, mais la vie, il l'a placée ici sur la terre. Et la vie, c'est la lumière. C'est ça qui nous donne une certaine brique. Je regardais le corps de M. Ledoux cette semaine et je me dis, son corps est là, mais lui, il n'est plus là. La lumière est partie. Il est avec le Seigneur. Il est en train de regarder le Seigneur en pleine face. Quel privilège. La lumière des hommes, c'était la parole. Il nous dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Now, Jean va servir à travers l'épître, à travers l'Évangile, il va servir de contraste continuellement. Il va dire, une affaire va être en opposition. Les lumières, les ténèbres. Et l'idée, c'est de nous convaincre que oui, il y a deux façons de voir les choses. En pleine noirceur, où ce qu'on voit absolument rien, ou avec un éclairage quelconque. Je ne sais pas pour vous autres, moi je suis... Christiane me trouve fatigant, mais moi j'allume les lumières chez nous. J'aime pas ça marcher dans le noirceur. Je trébuche facilement. J'échappe toutes sortes de choses. Même moi dans les lumières. Et moi je peux voir le contraste que Jean prend ici. Il parle du fait que la parole était la vie, la parole était la lumière, et la lumière va chasser les ténèbres. Et un des problèmes qu'on avait dans ce temps-là, évidemment, dans un monde qui n'était pas technologique, c'est justement la noirceur venait, puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Dans notre coin, nous autres, les fermiers vont travailler la nuit avec des tracteurs, avec des grosses lumières. Ça ne se faisait pas dans le temps de notre Seigneur. Il n'avait pas cette liberté. Bien, nous, on a des technologies parce qu'on sait qu'on a besoin de lumière pour justement repousser les ténèbres. Et il nous donne cette image, la lumière qui vient de Logos. Verset 10, il nous dit, il nous parle elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il parle ici du rejet. Et je parlais de lecture de l'Ancien Testament. Une des caractéristiques qu'on voit constamment, comment les gens, l'être humain, à travers l'histoire, rejette ce que Dieu dit. Dieu voulait parler aux hommes dans le désert Mont Sinaï, et le peuple a dit non, Moïse, toi tu vas y parler, tu vas venir nous dire, parce que nous autres, on ne veut pas. On ne veut pas l'entendre, on a trop peur, on a trop crainte. Et c'est fascinant de voir comment est-ce que, à travers toutes les actions dans l'Ancien Testament, comment de fois est-ce que les gens ont rejeté ce que Dieu a dit. Saül, le roi, rejeté ce que Dieu a dit. Même des hommes sages comme Salomon, rejeté ce que Dieu avait demandé. Et Salomon, dans son cas, on a enlevé son royaume, on l'a divisé en deux. Et c'est descendu de là dans une spirale qui termine avec la captivité. Le rejet par les Juifs, mais le rejet aussi par l'humanité en général. Et quand on regarde ça, on revient à notre première observation, l'absence de crainte de Dieu. On rejette ce que Dieu nous a envoyé. Et Dieu nous a envoyé son Fils, la parole. Et c'est la parole qui a créé le monde, c'est la parole
qui est venu pour nous. Et là, on a, à verset 12, un mot merveilleux, le mot « mais ». Et j'aime ça parce que ça donne quand même un échappatoire. C'est pas 100% de l'humanité qui l'a rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est fascinant parce que dans ces versets-là, Jean détruit toutes les religions du monde. Ces versets-là, si on va défendre la parole de Dieu, c'est de dire, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux t'approcher de Dieu, ben, il va falloir que tu laisses tomber tout. Parce que, les Juifs croyaient qu'ils étaient Juifs, des enfants d'Abraham, de Jacob. Israël, c'est un peuple choisi. Les gens étaient en train de dire, ben, c'est une naissance non de sang. C'est pas le vrai Juif, c'est pas un Juif qui est né d'Abraham. Le vrai Juif, c'était quelqu'un qui est né du Seigneur Jésus. Le vrai Juif interne. Alors, on a cet enseignement qui nous dit tout de suite, on a un problème. Parce que si on pense que c'est parce qu'on est né dans une famille chrétienne, parce qu'on a été fidèle à l'Église. Moi, mon frère était venu me voir il y a 33 ans, puis il voulait me parler. Je l'écoutais, puis il m'a dit, Dan, de toutes les années, j'ai fait ce que les parents nous m'ont demandé, puis je n'ai pas manqué à rien. Mais honnêtement, j'ai jamais accepté le Seigneur. J'ai jamais cru que j'avais besoin de ça, parce que j'étais un bon gars, je faisais ce que je faisais, puis il était même allé à l'école biblique, et puis... mais à 33 ans, j'ai réalisé que j'ai jamais mis ma confiance en le Seigneur. C'est fascinant de le voir. Il y a des gens autour de nous, des amis, qui étaient insultés quand David a donné son témoignage. Et puis, moi, je dis, pas moi je suis content. Enfin, il l'a vu. Bien mieux à 33 qu'à 90. Et c'est une réalité. On faut comprendre que c'est pas parce qu'on est né dans une famille ou parce qu'on appartient à un certain groupe ou à une certaine religion. Hein? Ils ne sont pas nés non de sang, ni de la volonté de la chair. C'est pas physique. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. J'ai une collègue de travail qui pense qu'il va gagner son ciel avec Dieu, avec tout ce qu'il fait. Puis moi, j'essaie de dire, non, tu comprends pas. Ça ne marche pas comme ça. Il dit, j'ai fait un deal avec Dieu. Non, tu ne fais pas de deal avec Dieu. Il n'y a pas personne qui fait des deals avec Dieu. Oublie ça. C'est une réalité ici. Ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Je ne peux pas le désirer. Je ne peux pas créer mon Jésus comme je l'aime. Et lui, il va juste faire des bonnes choses pour moi. Il va me donner des biens matériaux. Il va s'occuper de mon bonheur. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur va nous éprouver. Il va nous passer des fois des choses, des messages par des choses difficiles. Malheureusement, là, c'est pas à cause de la volonté d'un homme, mais on est né de Dieu. Et Jean se sert de quelque chose. On va le voir à travers les différentes personnes, les personnages qui ressortent dans l'évangile de Jean. Le concept de naissance. Je ne sais pas vous autres, là, si vous pouvez l'imaginer. Je pense que tout le monde ici, sauf peut-être Marc, on l'a vu avec nos propres yeux. La naissance, c'est pas quelque chose prédit, prescrit. Moi, je suis un gérant de projet. J'aime ça, un plan avec des dates. J'aime ça avec des préparations, avec un budget, avec du temps. Moi, j'aime ça organiser. La naissance, c'est incroyable. Moi, je sais que quand Nicolas est né, Christiane m'a dit, c'est le temps. Bon, on ramasse la valise qu'on avait préparée d'avance, on l'amène à l'hôpital, on s'installe, puis on se fait dire, non, c'est pas maintenant. Et puis, on dit, on peut-tu rester? Oui, reste un peu. Puis, 24 heures plus tard. Ça a pris 24 heures, puis j'ai dit, ouais, c'est pas comme on avait prévu. Puis quand on l'avait, puis on l'amenait à la maison 2 jours plus tard, ça broyait sans arrêt, puis c'est pas ça que je m'attendais. Naissance, c'est pas nous qui en contrôle. Puis je me souviens d'avoir un bébé dans les bras, puis je dis, quoi, le bébé peut rien faire sans moi, sans sa mère.
comment il va manger, comment il va s'habiller, comment il va se laver. Il fait rien pour lui-même. Le mot ici, naissance, c'est pour nous donner le concept que nous, on est 100% dépendants de nos parents. Et quand on parle de parents spirituels, on est dépendant sur Dieu. Dieu fait tout. Il va nous chercher où on est. Il va chercher le pécheur et il va le sortir de où il est. Il va l'amener à la croix. Il va le faire présenter. Un salut qui est une grâce, un cadeau. Il n'y a rien que tu peux faire pour le gagner. Et quand tu vois ça, tu dis, wow, c'est pas comme aucune autre religion. C'est pas comme aucune autre pensée. Dans un sens, je ne sais pas pour vous autres, là, moi je trouve que c'est même illogique. N'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas cette image-là? Il me semble qu'il y a d'autres façons de gagner son ciel. Il me semble qu'il devrait y avoir d'autres mécaniques. Et le plus qu'on lit les Écritures, le plus on découvre que Dieu fait tout pour nous. Il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui, « Ah, mais tu as la volonté. » Oui, j'ai une volonté, mais comment ça se fait que je suis arrivé à ce passage-là? Comment ça se fait que je suis arrivé dans ma lecture à lire Jean 1? Comment ça arrive que moi je le comprends? Parce qu'il y a plein de monde autour de moi qui ça leur passe par-dessus la tête. Comment ça se fait que j'ai un intérêt même? Moi, je trouve ça incroyable. Elle n'est pas ici à soir, je peux le dire. La première fois que j'ai vu la Christiane, j'ai dit, wow, je veux rien savoir de cette fille-là. Ben, elle m'a confessé que la première fois qu'elle m'avait vu, elle m'a dit, oui, je veux rien savoir de ce gars-là. C'est drôle, hein? 3 ans plus tard, c'était pas la même chose. Mais il y a une réalité. Il y a quelque chose qui se fait dans nos vies pour nous ouvrir les yeux, pour ouvrir notre cœur, pour que tout à coup, on regarde ça et on dit, wow, je suis vraiment impressionné. Il y avait un fusil lancé par NASA pour installer un nouvel télescope, James Webb. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'étais curieux parce que le télescope n'a pas d'appareil optique comme nous, on est habitués. C'est-à-dire, il n'y a pas une caméra comme telle, il n'y a pas une lentille normale. C'est fait pour l'infrarouge seulement. C'est-à-dire que moi, mes yeux, je ne peux rien voir qui est infrarouge. Il va falloir qu'on a besoin d'un ordinateur en arrière pour prendre l'information de ce satellite-là pour être capable de construire des images. Mais l'idée, c'est qu'on envoie en espace un télescope qui va capturer les ondes infrarouges qui sont les énergies le plus loin possible. Avec le Hubble, on voit loin. Avec certains nouveaux télescopes qu'on a installés sur la planète, on peut voir très loin. Mais on sait qu'on ne va pas assez loin encore, que c'est encore plus loin. Et ils ont dit, on va envoyer ce télescope. Je vous raconte tout cela pour te dire que quand NASA a fait le décollage, et c'était un succès, le directeur du programme s'est levé pour lire son... Mais moi, j'étais fasciné de voir comment cet homme donne la gloire à Dieu. Quand je sais que le monde scientifique, on ne veut rien savoir de ça. Et moi, j'ai été quasiment émerveillé. Je regardais ça en diffusion. Et moi, je me dis, wow! Et je connais justement un des astronautes parce qu'il est un ami de mon frère. Il a dit, parmi les gens de NASA, il dit qu'il y a peut-être un tiers des techniciens, des chercheurs, il dit, c'est des croyants. Je dis, comment tu peux faire ça et travailler à côté de ces gars-là? Ah ben nous autres, là, on veut voir qu'est-ce que Dieu a fait. On veut voir comment grand il est. C'est pas un accident, c'est Dieu qui les a faites. Et si c'est si loin dans l'espace et si c'est si puissant, on a un grand Dieu. Et c'est ce que ça nous donne comme conviction. C'est incroyable comment c'est Jeff Williams qui me disait ça. Il dit, on est impressionné. Il dit, on est fasciné de voir ce que Dieu a fait et qui nous donne le privilège de le voir, de le comprendre. Il est capable de gérer les choses sur la planète. Il est capable de gérer nos vies. Il est capable de faire des choses. Pourquoi? Parce que c'est un grand Dieu.
un Dieu qui est énorme, un Dieu qui est merveilleux. Et là, Jean, verset 14, nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce, de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. » Si on comprend ce que Jean disait initialement au sujet de Logos, et il parle à des Grecs qui pensent que c'est l'intelligence absolue qui gère l'univers, duquel moi je peux dire Amen, moi je le crois. Il est venu sur terre, fait chair, il a habité parmi nous, et il nous a donné cette grâce que nous on a pu constater. Et moi je me sens mal pour les disciples. Parce qu'eux autres, ils étaient obligés de suivre notre Seigneur pendant 3 ans pour découvrir qu'il était pour donner sa vie, payer leur péché, que Dieu était pour le ressusciter. Nous, on peut passer rapidement au dernier chapitre, s'encourager, mais eux autres, ils se posaient la question, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut comprendre que les Juifs ne s'attendaient pas à un Messie qui va venir enlever leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de péché. Ils étaient le peuple choisi. Ils avaient un système religieux très organisé, même surorganisé. Ils offraient les sacrifices comme il faut. Dieu va certainement les accepter pour tout ce qu'ils faisaient. Les Juifs n'avaient rien ils n'en avaient pas besoin d'un sauveur. Mais ils en avaient besoin d'un Messie qui va venir, qui va enlever toute l'opposition dans le pays, débarrasser de cet empire romain pour que nous, on puisse vivre en paix. Eux autres, c'est ça qu'ils cherchaient. Et ils voyaient ça comme étant un besoin réel. Malheureusement, leur péché était toujours collé avec eux. Jean nous donne un sommaire de l'Évangile en décrivant ces simples versets 14. L'arrivée de la parole, l'habitation parmi nous, la grâce et la vérité qui nous a partagé, la gloire qu'on a vue. Quand j'ai lu ça, la première chose que j'ai pensé, j'ai dit, ben oui, Jean était sur la montagne, le mont de transfiguration, il a vu Jésus dans sa gloire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé à terre. Pas capable de le regarder tellement que c'était merveilleux de voir cette gloire. Et la question qui nous reste ce soir, c'est que nous allons nous poser cette question. Est-ce que nous allons croire dans ce Jésus? Tel qu'il est décrit par l'apôtre Jean dans cette épître. Paul a répondu à cette question dans 2 Timothée 1, verset 12. Dernière lettre que Paul a écrite, probablement de prison, en attendant son exécution. La manière qu'on lit 2 Timothée, il semble que lui-même est convaincu que sa défense n'était pas adéquate, qu'il va perdre sa tête. Et il écrit à Timothée, il dit des choses au sujet que lui est en prison, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Intéressant, l'apôtre Paul avait cette paix pour dire, peu importe ce qu'ils font, moi j'ai confiance à ce que Dieu m'a donné. La vérité dans son Fils Jésus, qui va le garder jusqu'à la fin. Et puis, il me semble que c'est une réponse qu'on va dire, est-ce que je crois dans un Dieu qui est capable de tout faire? Quand on voit un Dieu qui est capable de tout faire, toutes ces choses-là, moi, je suis avec l'apôtre Paul et je dis, ouais, moi aussi, je vais mettre ma confiance. Moi, je vais croire. Et ça, c'est vraiment l'introduction à Jean. Peut-être on peut terminer avec un mot de prière.